Contrairement à ce que ma casquette pourrait vous faire croire, non, aujourd'hui nous n'allons pas parler de Stranger Things, mais nous allons parler plutôt de Marvel Comics et notamment plus d'un personnage en particulier qui n'est autre que Spider-Man. Vous savez peut-être qu'en fin d'été, en fin août, début septembre, nous avions eu une collection dédiée à Spider-Man chez Carrefour qui était sortie. Donc voilà, c'était 6 tomes en souple comme ils nous font habituellement. Je vous avais fait, entre guillemets, une vidéo où en vlog on était allé les chercher et j'avais dit que je vous en reparlerai plus tard. On est ce fameux plus tard, je sais la vidéo arrive avec pas mal de retard, mine de rien, elle aurait dû plus sortir en septembre pour le coup. Là, on est quand même en décembre, 2 mois plus tard, 2-3 mois plus tard. C'est quand même un sacré retard, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour en parler. J'avais tout préparé pour cette vidéo, je me suis dit ce serait quand même con de pas la tourner et pas vous la proposer. À l'époque c'était à 3 €, je crois que maintenant, au bout de 3 mois plus tard, un truc comme ça, ils augmentent les prix. Vous voyez, c'est ça. Donc jusqu'au 31 décembre, c'est à 2,99. Donc là, vous avez jusqu'à la fin de l'année. Et après, du coup, en 2025, ça passera à 9,99. Donc voilà, c'est pas trop tard. J'essaye vite de vous faire cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc on va revenir en détail sur chaque titre en voyant un petit peu les différents contenus qu'on nous y propose, les différents personnages, tout ça. Même si je pense que vous avez déjà tous pu découvrir cette collection si vraiment ça vous intéressait. Mais c'est pas grave, on va revenir dessus tranquillement. Voilà, c'est une petite vidéo pour revenir. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus vu aussi en facecam comme ça avec ce genre de vidéo plus setup, plus posé et moins vlog comme je fais déjà depuis un petit moment, vlog comics, vlog achat, tout ça. Et on perd pas de temps, on commence avec le premier tome qui n'est autre que Spider-Man versus le Docteur Octopus. Et rien de tel que pour commencer un tome sur un super vilain en particulier que de nous raconter ses origines bien entendu. Les origines de Docteur Octopus, donc si vous voulez, c'est le Amazing Spider-Man, donc voilà la série forcément qui a débuté en 1963. Et là, c'est le 3e épisode, donc on est vraiment au tout début de Spider-Man. Voilà, donc sa première rencontre avec Octopus, que j'ai moi personnellement dans la collection des Marvel Origins chez Hachette, voilà, donc qui sortent, vous savez, j'ai l'abonnement, vous le voyez à chaque fois dans les vlogs, tout ça. Et dedans, forcément, vu que c'est les premiers épisodes, donc là, nous avons de l'épisode 1 à 5, avec en plus le Amazing Fantasy 15, donc qui n'est autre que la première apparition de Spider-Man, mais là, vu que c'est consacré vraiment au Docteur Octopus, voilà, parce que je l'ai pas précisé, mais c'est la collection, si vous voulez, les Sinister Six, donc en fait, voilà, le but, c'est pas que de nous proposer du Spider-Man, c'est aussi vraiment de nous proposer les vilains, et là, à l'occurrence, des vilains de Spider-Man qui sont un peu l'équipe de base, un peu l'équipe culte des Sinister Six à la base. Donc voilà, vous le voyez, moi je les ai juste ici, donc voilà, c'est ce numéro-là. Comme j'ai dit, c'est la première apparition du Docteur Octopus. Donc c'est là où on va voir comment est-ce qu'il devient, on le voit là dès les premières cases, comment est-ce qu'il devient le vilain si iconique qui deviendra par la suite. Donc voilà, même en termes de dessin, pourtant on est en 63, alors forcément c'est du old school, je sais qu'il y en a, ça peut leur plaire, d'autres pas du tout. Moi le old school, j'ai jamais eu de problème avec, je trouve ça fascinant. Surtout que là dans les Marvel Origins, pour le coup, je trouve que ça rend super bien, enfin, c'est peut-être que moi, mais voilà, le papier glacé sur du old school, je trouve ça toujours génial. Alors il y en a plein que je risque d'avoir dans les Marvel Origins, parce que dans cette collection, il y a particulièrement d'épisodes anciens, parce qu'on a toujours à chaque fois un peu les origines des vilains en question, et puis énormément d'épisodes de l'époque, ce qui est un avantage pour le coup, à part si vraiment vous n'aimez pas du tout le old school. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il faut savoir, à l'époque, il y avait beaucoup moins le délire, on va dire, de continuité rétroactive, Marvel, tout ça. Donc ça fait qu'en fait, à l'époque, tu lisais un épisode, ça se finissait, point, l'histoire était finie, à quelques rares exceptions près où ça se continuait sur quelques petits épisodes. Donc à l'époque c'était vachement bien pour ça, et c'est pour ça je pense qu'ils en ont mis pas mal. Au moins ça nous permet vraiment de nous faire un récit avec plein d'histoires complètes dedans, et pas des débuts de run ou des débuts d'arc ou des parties d'arc et des parties de run, de personnages, d'auteurs, machin et tout. Un personnage, Spider-Man, des histoires qui vont avec, point. Et ça c'est très cool. Du coup il y a un peu un côté Marvel Anthologie si vous voulez, si vous voyez lesquels c'est, les je suis, les nous sommes, tout ça. Voilà, donc qui regroupe pareil énormément d'épisodes avec beaucoup un peu de old school. Au moins ça permet d'avoir vraiment des récits complets. Comme vous le voyez là, du coup, en plus d'avoir la première apparition donc de Doc Ock, la première apparition des Sinister Six justement. Donc voilà, c'est génial justement pour commencer avec ce premier tome. Autant nous introduire aussi les Sinister Six. C'est un peu leur collection dédiée. C'est le premier numéro, le annual numéro 1 donc de 64. Forcément au scénar c'est du Stan Lee, c'était au tout début. Steve Ditko au dessin toujours, ça change pas. Le duo iconique. Voilà, donc j'essaye toujours de vous montrer un peu des dessins, un peu des planches. Même si voilà, après en style graphique c'est sûr que ça change pas non plus du tout au tout. On reste encore une fois à l'époque, hein,
On reste dans pas mal de colorométrie, pas mal la couleur un peu flamboyante, un peu jaunâtre, un peu fluo presque en quelque sorte. C'est l'époque, c'est comme ça, voilà. C'est pour ça que je dis, c'est un peu à double tranchant entre guillemets, c'est bien, au moins on a des histoires qui se complètent très bien toutes seules, tout ça. Mais voilà, après c'est sûr, faut être un peu fan du old school. Donc après, à partir de la page 69, nous avons les épisodes 88, 89 et 90 de Amazing Spider-Man toujours 63. Donc dans les bras d'Octopus, Doc Ock, Résurrection et la mort à des rigueurs. Toujours forcément Stan Lee au scénar. Par contre cette fois on est sur du John Romita Sr. au dessin et du Jill Kane. Donc voilà, je vous montre vite fait. Après on va essayer de passer un petit peu vite. Parce que voilà, après ça reste assez similaire, hein, c'est plein d'épisodes différents sur Octopus. Vous voyez, il y a la formation des Sinister Six, il y a les origines d'Octopus. On voit aussi l'évolution de Spidey, comment est-ce qu'il devient. Et malgré tout, même si ça reste à l'époque, on voit un peu la différence entre certains dessinateurs, même si ça reste plus ou moins dans le même style. On voit quand même, notamment au niveau de Spider-Man, qu'il y a un peu le look qui change. Il y a quelques petits détails qui font que on reconnaît un petit peu une patte différente. Là, vous le voyez, à partir de la page 127, nous avons de nouveaux épisodes qui sont autres que Au bras du Docteur Octopus, donc l'épisode 13 du Amazing Spider-Man annual de 79. Ensuite, on aura L'homme l'appellera Octopus, donc pareil, le spectaculaire, cette fois-ci Spider-Man annual de 79, le premier. Donc au scénar, cette fois-ci, ça change, on est sur Marv Wolfman et Bill Mantlo. Et au dessin, on est sur du John Byrne, du Rick Buckler et du Jim Mooney. Ou Jim Mooney, pardon. Les prononciations, voilà, c'est toujours un peu kiff-kiff. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Après, vous en faites pas, on va passer à la suite. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue, je pense. En tout cas, un minimum. Voilà, j'en suis assez désolé, mais bon, au moins, on prépare un bon retour, là. Vraiment, on revient avec autre chose que des vlogs comics. D'un autre côté, c'est pas plus mal. Après, à partir de la page 187, on aura Soudain frappe Octopus. Donc, de Spectacular Spider-Man, cette fois-ci, la série de 76, 124e épisode, qui a été publié en 87. Et au scénar sera Roger McKenzie et au dessin Greg Larocque. Donc, on voit déjà que là, ça change un petit peu plus. On est moins sur de la couleur extravagante, si je peux me permettre. On retrouve un peu plus de couleurs sombres, notamment là, l'usage du noir, tout ça. Voilà, parce que là, on se rapproche un peu plus des années 80. On voit que déjà, il y a une différence graphique assez notable. On le voit directement, honnêtement. Peut-être en vidéo, vous vous en rendez moins compte, mais en le lisant, je pense que vous allez quand même le voir. Là, c'est ma période préférée, personnellement. Années 80-90, super-héros comme ça, surtout sur du Spider-Man, notamment, et ça sera plus vraiment en 90, quand après, il y aura Todd McFarlane sur le tisseur ou autre. Là, ça va être vraiment pépite, et ça, c'est vraiment ce que j'aime. Et juste après, à partir de la page 210, nous aurons Un calamar dans la toile de Amazing Spider-Man, cette fois-ci la série de 1963, donc la toute première en date. Épisode 296, qui a été publié en janvier 1988. Cette fois-ci, au scénar, sera David Michelinie, qu'on retrouvera bien entendu plus tard, encore une fois, avec Todd McFarlane sur le tisseur également. Et au dessin, Alex Saviuk. Oula. Pardon, j'ai un peu prononcé ça comme j'ai pu. Mais voilà, là notamment on voit Spidey qui a le costume noir, donc le costume symbiotique qui donnera naissance Venom, tout ça, voilà. Donc là déjà on part dans du délire presque un peu psychédélique. Les couleurs commencent à être un peu plus différentes, un peu nuancées on va dire. Enfin voilà, là c'est vraiment la période graphique où là il y a quand même du changement et je trouve ça fascinant, mais de toute façon on en reparlera dans des vidéos vraiment dédiées. Donc c'est bon, on en a fini avec ce premier tome sur Dr Octopus. Donc voilà, il commence très très bien la collection en vraiment nous montrant un des ennemis les plus emblématiques, et vous le verrez par la suite, il y en a encore plein d'autres. Tout simplement car le deuxième tome n'est autre que le vautour. Donc voilà, Spider-Man versus le vautour. Voilà, les éditions restent les mêmes, bien entendu. C'est le contenu qui est différent. Voilà, bien sûr, j'ai pas précisé, mais voilà, les bonus restent toujours un peu les mêmes dans les collections Carrefour. Il y a toujours des bonus fort sympathiques avec, voilà, le sommaire, l'introduction. Voilà, vous commencez à connaître, si vous suivez un peu ce type de collection, avec notamment des recommandations. Ça, c'est super cool. Là, il y a plein de titres emblématiques sur Spider-Man. Donc voilà, si vous voulez en lire plus, c'est toujours bien même d'avoir les bonus pour pouvoir voir un peu vers quoi d'autres se tourner pour continuer des lectures sur Spider-Man ou autre. Et là, on entame fort pour le vautour, car on commence tout simplement avec Duel à mort contre le vautour, Amazing Spider-Man 1963, épisode 2, qui est sorti la même année. Et ensuite, Un vautour parmi nous, donc Amazing Spider-Man 63, pareil, et épisode 7. Donc, comme pour Octopus, bien entendu, là, ce sont les origines du vautour, voir comment est-ce qu'il est devenu ce méchant, aussi emblématique soit-il. Donc là, forcément, toujours le duo de choc, hein, scénar Stan Lee, dessin Steve Ditko.
Mais voilà, du coup, je vous montre un peu. On le voit ici. Ensuite, à partir de la page 42, nous aurons le retour du vautour. Excellent jeu de mots en français, j'aime bien. Dans la série Untold Tales of Spider-Man, donc cette fois-ci de 1995, épisode 5, qui a été publié en janvier 96. Au scénar, c'est Kurt Busiek. Et au dessin, c'est Pat Olifé. Donc voilà, là par exemple, c'est ce que je vous montrais juste avant. Pareil, on est en pleine année 90. En termes de dessin, on voit qu'il y a eu vraiment une évolution assez drastique et assez folle, tout simplement. Voilà, là on voit par exemple sous la pluie, on voit notamment que même dans des trucs tout bêtes, par exemple le costume de Spidey, il est vachement moins coloré, il est beaucoup plus sombre sous la pluie comme ça, on ressent vraiment des nuances beaucoup plus sombres, beaucoup plus tristes entre guillemets. Voilà, même si bien sûr ça n'empêche pas qu'à des moments il y a quand même de la couleur, on retrouve cette colorométrie un petit peu spécifique aux années old school. Ensuite, à partir de la page 63, nous aurons Vol de nuit et la prod du vautour, donc qui tous les deux sont de Amazing Spider-Man, la série de 63, la toute première, épisodes 63 et 64, donc qui se suivent. Scénario toujours Stan Lee, John Romita Sr. et Don Heck au niveau des dessins. Voilà, donc je vous montre très rapidement. Je vais même faire un truc, je pense, pour mieux vous montrer. On va directement tourner comme ça. Alors moi, on essaye de perdre moins de temps. Après, voilà, ça reste plus ou moins la même chose graphiquement, donc je vous montre très légèrement. Ensuite, à partir de la page 104, nous aurons un battement d'aile noire, Amazing Spider-Man 63, 127e épisode, qui lui est paru en 73, et Vautour dans le ciel, donc toujours même série, cette fois-ci c'est le 128e épisode, celui d'après, qui est sorti en janvier 74. Scénar, Gary Conway, au dessin, Ross Andrew. Hop, typiquement. Ensuite, à partir de la page 143, nous aurons Du plomb dans l'aile, qui est sorti en 82 et qui est le 224e épisode de la série Amazing Spider-Man de 63. Et ensuite, ça enchaîne, épisodes 240 et 241, qui eux sont sortis en 1983. Au scénar, c'est Roger Stern, et au dessin, on est toujours sur du John Romita Jr. Pareil, graphiquement, j'aime beaucoup Romita. Moi, je suis assez fan de son trait, de son dessin. Ensuite, à partir de la page 211, et pour finir l'album, nous aurons Des barreaux ne font pas une prison, car le vautour va et vient, donc un titre assez long tout de même. The Web of Spider-Man de 1983, épisode 3 qui est sorti la même année. Au scénar, Louise Simonson, et au dessin, Greg Larocque, donc comme tout à l'heure. Donc ça va pas trop changer, donc je vais vous montrer très vite fait, et on va passer à l'album suivant. On va entamer la moitié de la collection avec comme troisième tome Spider-Man vs Kraven, donc voilà, forcément le classique, dont la première apparition a été faite en 1964, donc dans le 15e numéro d'Amazing Spider-Man de 63, Kraven le chasseur, toujours Stan Lee, Steve Ditko, ça ne bouge pas. Ensuite, on aura Au pouvoir du chasseur, qui est sorti en 67, donc toujours la série de 63 de base. Donc il s'agit de l'épisode 47, et après on a le 48, Les ailes du vautour, et le 49, Deux vilains, sinon rien, donc qui sont sortis en 1967. Scénar Stan Lee toujours, et au dessin, cette fois-ci, c'est du John Romita Sr. Donc en général, c'est un peu les deux qui, dans ces années-là, ont le plus travaillé dessus, que ce soit Romita ou Steve Ditko. Ils ont pas mal travaillé sur le tisseur dans ces années-là, pour ces premiers numéros. Ensuite, à partir de la page 90, nous aurons Tigra dans la nuit, de Marvel Team Up 1972, 67e épisode, qui est sorti en 78. Cette fois-ci au scénar, nous avons Chris Claremont, donc que vous avez dû voir notamment sur les X-Men ou autre. Et au dessin, John Byrne, pareil, un nom qui revient assez souvent. Après, une fois que vous connaissez un peu, vous allez voir que c'est toujours les noms qui reviennent dans plein d'histoires sur plein de personnages. Ensuite, à partir de la page 108, nous aurons Balade en terre sauvage et La Belle, la Brute, et donc qui tous les deux sont respectivement le numéro 103 et 104 de la série de 1963 Amazing Spider-Man toujours, qui par contre sont sortis en décembre 71 et en janvier 72. Scénarisé par Roy Thomas et dessiné par Jill Kane. Je vous montre un petit peu, bien sûr, voilà, là déjà on rentre dans du dessin plus détaillé, plus complexe. Voilà, donc c'est aussi les années qui veulent ça. Ensuite, à partir de la page 154, nous aurons Mon honneur est en jeu, Amazing Spider-Man 1963, 209e épisode qui est sorti en 1980, scénarisé par Dennis O'Neil et au dessin Alan Weiss. Là on retrouve bien l'univers de Kraven, le chasseur, qui tout simplement chasse. Ensuite, à partir de la page 172, nous aurons Kraven dit le chasseur, donc de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man de 1976, épisode 2, qui lui est sorti en 77. Le cœur est un chasseur solitaire, toujours la même série, mais cette fois-ci l'épisode 65, qui lui est sorti un peu plus tard, en 1982. Au scénar, pour le coup, de ces deux histoires, nous avons Gary Conway et Bill Mantlo, et Sal Buscema et Bob Hall pour les dessins.
Et bien sûr, comment vous parler de Kraven sans évoquer son récit culte, un des récits les plus marquants sur Spider-Man, et un incontournable à lire qui n'est autre que La dernière chasse de Kraven. Donc là, nous aurons le premier numéro, donc Cercueil, donc le tout premier épisode de la série Web of Spider-Man de 85, 31e épisode qui était sorti en 87. Donc c'est bien entendu scénarisé par John Mark de Matteis et dessiné par Mike Zeck. Il s'agit du premier épisode de cette saga assez culte, vraiment incontournable, je le répète encore, dans laquelle nous y voyons Kraven et Spidey s'affronter dans un ultime affrontement, justement. Donc voilà, là-dedans, il y a le premier numéro. Moi, je les ai personnellement dans 2 autres éditions. Donc voilà, ça, c'était ce qui était sorti dans la collection anniversaire de Spider-Man. Voilà, c'était à bas prix, c'était à 7€. Donc il y avait déjà la saga complète là-dedans. Donc si vous pouvez le trouver, des fois, vous pouvez trouver d'occasion. Vu que c'était des collections à pas cher, vraiment, ça peut maintenant valoir 3-4€. Peut-être plus, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, si vous pouvez avoir la saga complète à pas cher, ce serait vraiment cool. Et ça, pour le coup, c'est moi qui l'ai personnellement en Marvel Event. Donc dans une édition collector vraiment sublime, avec des bonus, avec un papier glacé magnifique. Donc voilà, là-dedans aussi, il y a la saga complète. Voilà, essayez, peu importe, de vous trouver, si vraiment vous pouvez, à pas trop cher, la saga, tous les épisodes pour avoir tout le contenu et vraiment avoir la saga complète dedans, ce serait vraiment incroyable. On part cette fois-ci sur le tome numéro 4, qui n'est autre que Spider-Man versus Mysterio. Donc comme d'habitude, nous avons les origines du vilain, avec comme là 2 toiles et 2 flammes de Amazing Spider-Man annual de 64, qui est sorti en 67, c'est l'épisode numéro 4. Scénarisé par Stan Lee, dessiné par Larry Lieber. Enfin, bien entendu, quand je dis origine, c'est soit origine, soit première apparition, enfin vous m'avez compris, ou première bataille, ou premier moment vraiment culte. La torche humaine, voilà, donc qui est juste ici, qui accompagne Spidey dans cette aventure. Ensuite, nous avons à partir de la page 48, Mysterio de plus en plus fort, Amazing Spider-Man 63, 198e épisode qui est sorti en 79. Et ensuite, on enchaîne avec l'épisode 199 et 200 qui sont sortis en 79 et en 80. En scénariste, nous avons Marv Wolfman et Stan Lee. Et au dessin, nous avons Sal Buscema et Kate Spolar. Ensuite, à partir de la page 119, nous avons Dilemme de Spectacular Spider-Man 76, 50e épisode qui est sorti en 81. Ensuite, Extraterrestre et Illusion, qui cette fois-ci est la suite, donc 51e épisode, toujours même série, et toujours en 81. Scénario Roger Stern, au dessin John Romita Jr. et Marie Sévérin. Ensuite, on enchaîne à partir de la page 154. Nous avons Les Mystères des Morts, Amazing Spider-Man de 63, 311e épisode, qui a été publié en janvier 89. Donc là, on est en plein, comme je vous disais tout à l'heure, dans les épisodes scénarisés par David Michelinie et dessinés par Todd McFarlane. Donc voilà, par exemple, quand je vous parlais du Spider-Man de McFarlane, qui est tout simplement génial, c'est parmi les meilleurs dessinateurs qu'il y ait pu y avoir dessus. Et ensuite, nous avons à partir de la page 178, première fois que nous avons des épisodes qui, pour le coup, restent assez récents, parce que là, on est tout simplement en 2011 avec les épisodes 659, 660 et 676, qui sont Le Voyage Fantastique 1, Le Voyage Fantastique 2 et Soif de Conquête, donc qui les 3 proviennent de la série Amazing Spider-Man de 63. Au scénar, c'est du Dan Slott, donc je pense que ça doit être durant son run. Peut-être que je me trompe complètement, ça n'a rien à voir. Mike McConney et Humberto Ramos. Humberto Ramos que j'adore vraiment. C'est un dessinateur pareil qui me fascine, que je trouve assez dingue au niveau du dessin. Voilà, donc là c'est assez cool, parce que depuis tout à l'heure, comme vous le voyez, on n'a eu aucun épisode vraiment récent qui du moins dépassait les années 2000. Donc là on est vraiment dans du très très récent. Franchement, ça fait plaisir, c'est assez cool. C'est bien qu'ils aient pensé un peu à mettre un petit peu du Spidey vraiment récent. Peut-être qu'une partie dark, j'imagine. C'est l'intention qui compte, voilà, comme j'ai dit, forcément, depuis tout à l'heure, on a des histoires complètes. Fallait bien qu'à un moment donné, ils proposent quelque chose d'un peu différent. Ensuite, on passe à l'avant-dernier tome qui n'est autre que Spider-Man versus l'Homme Sable, bien entendu. Voilà, on débute encore et toujours avec la première apparition ou origine ou autre du vilain en question. Et là, on commence dès la page 6 avec l'Homme Sable, la genèse de la série Friendly Neighborhood Spider-Man annual de 2007. Premier épisode qui est sorti forcément en 2007. Scénariste Peter David et au dessin Ronan Cricket. Donc là, pareil. On est dans du récent, donc là on enchaîne un peu quelques épisodes récents d'un opus à l'autre. Donc ça fait assez plaisir, c'est assez cool. C'est vraiment bien, donc là ça doit être pour nous retracer, nous remoderniser on va dire, les origines de l'Homme Sable. Donc c'est pas plus mal, franchement c'est cool. Ça permet aussi de voir un peu du récent sur les origines un peu de certains vilains.
Ensuite, à partir de la page 39, nous aurons cette fois-ci Rien n'arrêtera l'homme sable, donc de Amazing Spider-Man 63, quatrième épisode qui est paru en 63, Stan Lee, Steve Ditko toujours. Donc voilà, là, on est parmi les premiers épisodes, je vous le redis, forcément, je les ai dans les Marvel Origins, voilà. Tout le blablabla, on les retrouve dedans si ça vous intéresse. Peut-être que vous pouvez les commander sur le site d'Hachette, mais vu que je suis pas sûr et que je vais pas vous dire de conneries, je vais pas vous le dire, même si du coup en disant ça je vous le dis quand même, mais c'est pas grave. À partir de la page 61, nous aurons un grain de sable dans la mécanique de la série Untold Tales of Spider-Man de 1995, troisième épisode qui est sorti la même année, au scénar Kurt Busiek, au dessin Pat Olifé. Donc vous voyez, on retrouve selon les périodes plus ou moins les mêmes duos de scénaristes et de dessinateurs, et ça c'est toujours très plaisant je trouve d'avoir un duo spécifique à une période. Ensuite, à partir de la page 83, nous aurons la fin de Spider-Man, donc toujours de sa première série de 63, épisode 18, qui est paru en 64, et Spidey contre-attaque, qui est la suite, épisode 19, scénar Stan Lee, dessin Steve Ditko toujours. Ensuite, à partir de la page 128, nous aurons L'Homme Sable frappe toujours 2 fois, donc toujours de la première série de Spider-Man 63, vous connaissez, 154e épisode qui a été paru en 76, au scénar Len Wayne, au dessin Sal Buscema. Ensuite, nous aurons à partir de la page 146, un grain d'Homme Sable dans les rouages, du Marvel Team Up de 1972 qui a été paru la même année car il s'agit du premier numéro. Au scénar c'est Roy Thomas, au dessin c'est Ross Andrew. Je vous montre très vite fait encore une fois. Ensuite à partir de la page 168 nous aurons un duo d'enfer de Amazing Spider-Man, la toute première série 63, 217e épisode qui a été paru en 81. Tout pareil pour celui d'après qui est L'amour est aveugle, cette fois-ci c'est l'épisode 218. Au scénar Denny O'Neil, au dessin John Romita Jr. Et ensuite à partir de la page 213 qui viendra conclure ce tome, nous avons Nouveau départ du Marvel Team Up de 72, 138e épisode qui a été paru en 84. Scénar Tom DeFalco, au dessin Greg Larocque, encore et toujours. Et on va terminer cette vidéo avec le dernier récit de la collection qui n'est autre que Spider-Man versus Electro. Et on commence l'album avec le gant, les origines Electro de Web of Spider-Man, la série de 2009 épisode 2 qui a été paru en 2010. Donc là, pareil, on va avoir une remodernisation des origines d'Electro, je présume. Et ensuite, on a tout l'inverse avec Alias Electro de Amazing Spider-Man, la toute première série de 63, 9e épisode qui a été paru en 64. Au scénar, nous avons Fred Van Lente et Stan Lee. Et au dessin, nous avons Barry Kitson et Steve Ditko. Voilà, on passe du récent à l'ancien. Donc voilà, ça permet aussi de se rendre compte un peu des différences et notamment peut-être du traitement du personnage avec des années d'écart. Et ça, je trouve ça toujours fascinant aussi. C'est assez cool de l'avoir dans cet album à si peu cher. Du moins pour le moment, parce qu'après, s'il passe à 10 €, à part si vous pouvez trouver d'occasion ou quoi, après à 10 €, c'est toujours un peu plus compliqué, même si franchement, ça reste de très bons albums. Et ensuite, à partir de la page 40, nous aurons de l'électricité dans l'air de la série Untold Tales of Spider-Man, toujours de 95, 11e épisode qui a été paru en 96, scénar Kurt Busiek, dessin Pat Olifé, donc comme tout à l'heure. À partir de la page 61, nous avons Alors on vit Electro, Amazing Spider-Man 63, 82e épisode qui est sorti en 70, scénar Stan Lee, dessin John Romita Sr. Hop. Ensuite, à partir de la page 82, décidément ça n'en finit pas, nous avons Double menace sur le Daily Bugle du Marvel Team Up de 72, cette fois-ci épisode 56 qui a été paru en 77. Au scénario Bill Mantlo, au dessin Sal Buscema. Après, à partir de la page 100, nous aurons Electro et Libre du Spectacular Spider-Man de 76, 66e numéro qui est sorti en mai 1982. Scénario Bill Mantlo, dessin Ed Hannigan. Je vous montre un petit peu. Ensuite, à partir de la page 123, nous aurons le pouvoir d'Electro. Amazing Spider-Man 263, toujours 187e numéro qui est sorti en 78. Scénar Marv Wolfman, au scénario Jim Starlin et Jim Starlin également au dessin. Et là nous y retrouvons aussi Captain America qui risque de faire face aussi à Electro. Ensuite à partir de la page 143 nous aurons Parmi les morts partie 3, sorti à l'époque dans la série Marvel Knight Spider-Man, donc du label Marvel Knight de l'époque, qui date de 2004 et qui a été publié la même année. Au scénar c'est du Mark Millar, au dessin c'est Terry Donson. Donc pareil là, on est sur du numéro assez récent. Et ensuite pour conclure l'album, nous aurons à partir de la page 166 jusqu'à la fin du tome, Le pouvoir au peuple partie 1, 2, 3, respectivement les numéros 612, 613, 614 d'Amazing Spider-Man de 63 et qui sont tous sortis en 2010. Scénario Mark Waid, dessin Paul Azaceta,
Donc je connais pas du tout au niveau des dessins, ça fait très lisse, ça fait très un peu pastel, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais un peu de manière... Ça me fait un peu penser à de l'animation, un peu comme Archer, mais un peu plus sombre au niveau des couleurs. Et c'est fini pour ce tome, et également pour cette collection Carrefour Spider-Man. Donc voilà, je vous le rappelle, ce sont 6 tomes, qui certes sont moins nombreux que les précédentes collections Carrefour, qui sont en général composées de 10 tomes. Mais voilà, il faut savoir que malgré les 6 tomes, vous le voyez qu'en termes de contenu, on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Chaque tome a vraiment énormément de pages d'épisodes, franchement c'est vraiment cool. Puis en général il y a quand même pas mal d'histoires complètes avec vraiment des scénaristes différents à chaque fois, même si on retrouve plus ou moins les mêmes équipes, mais c'est ça qui est cool aussi, ça permet de voir leur travail sur différentes années, différentes époques, sur différents vilains, avec différentes histoires, et c'est vraiment super intéressant comme collection. Moi je sais que j'aime vachement bien, et en plus ça vous permet d'avoir une petite frise avec Spider-Man, donc qui est vachement cool. En plus, on dirait que c'est le Spider-Man de McFarlane. Et voilà, c'en est tout pour cette collection, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous follow si ça vous a plu.